Et avec son grand bijou. Wow. Oui. Bonsoir Francis Tiofo. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'accueil. Ben oui, attends, tu le mérites, tu es un champion. Alors, je te remercie. Je vous remercie à tous. Oui. Donc, avant que de commencer, je voudrais déjà souhaiter bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun. Ah oui, c'est tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, c'est dans moins de 3 heures. Oui. Contre la Libye, les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, on est tous là. Il y a un seul lion dans la forêt. Voilà. C'est le lion qu'on ne peut pas dompter. Et oui, voilà. C'est comment? Ça va, hein? Ah, il est bien tombé là. On ne lui a pas passé le message. Ah oui, c'est une clé ici. Oui. Si tu n'as pas la clé, tu n'entres pas. Et là, tu n'as pas eu la clé là. Ici, quand on dit c'est comment, il y a une réponse qu'il ne faut pas manquer. Hein. C'est vrai? Ben oui. Quand on dit c'est comment, habituellement, c'est très camerounais. Oui. Si tu es camerounais, tu devrais comprendre quand quelqu'un dit c'est comment. Gars, c'est comment? C'est comment? C'est Ao. Non, et on répond comment? On est là. Voilà, on est là. Joe, tu as j'ai la première question. Okay. Mais je pense que quand on regarde un peu le physique du calibre, on a un peu la réponse. Mais je pose quand même, pourquoi et comment la boxe? Pourquoi le choix de la boxe? La boxe, en fait, je peux dire, chez moi, c'est un héritage. Parce que mes frères aînés étaient des boxeurs. Et je suis né dans un quartier de boxeurs. Je suis né à Nubel. D'accord. À Nubel. Ah, et c'est aussi un quartier de footballeur. Voilà. C'est un quartier. Voilà. Pourquoi tu as choisi la boxe? Pourquoi j'ai choisi la boxe? Parce que l'héritage. Mes frères aînés étaient des boxeurs, tout petits. Je suis né dans la boxe. Je les ai vus boxer. Ils ont boxé au niveau national. Mais du coup, je suis l'avant-dernier. Je suis celui qui est venu et qui a fini, qui a dit que non, je vais achever ce que les grands frères ont commencé. Ah, ben voilà, ça se comprend mieux. Voilà. Est-ce que c'est le métier que tu pensais faire vraiment plus tard? Enlevons le côté j'ai vu mes grands frères. Est-ce que tu avais un autre métier qui te passionnait? En fait, tout petit, comme je suis né à Nubel, j'étais derrière le cinéma au Grand Canyon. On avait le cinéma devant nous et tout. Donc, moi, tout petit, j'ai été fasciné par plusieurs légendes. Il y a une légende là qui était combattant d'arts martiaux, il était médecin et il était champion du monde de kickboxing. On l'appelait Don Wilson. Ah, dans le film? Oui. Ah, d'accord. Et tout petit, ce personnage m'a tellement fasciné que j'ai dit, je vais être comme lui. Je vais être médecin. Médecin et en même temps? Et en même temps, je vais être... Le combat était toujours là. Et du coup, pour la petite histoire, je suis le seul bachelier de ma génération de boxeurs. Ah oui, parmi les boxeurs, de Nubel. C'est avec qui je boxais. Et j'ai des amis qui me le rappellent souvent. Oui, que notre bachelier. Que n'oublie pas que tu es notre bachelier, que tu n'étais pas intelligent, mais tu étais très intelligent. Tu étais un très bon matheux. Matheux. Ah Haroun, Francis, tu nous l'as dit, tu es né dans Douala à Nubel et tu arrives en France à 17 ans. Mais dans quelles circonstances? Pourquoi et pourquoi même? Tu parles pourquoi? À 17 ans. Moi, en fait, j'ai mon fils qui vient c'est vrai que j'extrapole un peu, mais je reviens après au même sujet. J'ai mon fils qui est sorti champion de France, il a 16 ans. Donc, si vous le voyez, de boxe. Si vous allez sur les réseaux, mettez Warren Tiofo, vous allez le voir. De boxe. De boxe. D'accord. Il a une taille de plus que moi. Il a été appelé pour rentrer à l'équipe de... Tu as dit qu'il s'appelle comment? Warren Tiofo. Warren Tiofo. Voilà. Si tu vas là directement sur Google, tu vas le voir. Notre héritier. Il fait une taille de plus que moi. Moi, c'est pareil, à l'âge de 13-14 ans, personne ne me donnait mon âge. J'ai commencé la boxe tout petit. Et tout très très petit. J'ai commencé avec la boxe très petit. Et du coup, j'ai grandi avec. Et ça m'a... je peux dire, en fait, celui qui regarde la boxe sur le côté, quand on regarde deux boxeurs, on se dit, mais les gars là, ils se tapent, pourquoi? Ils ont quel problème? Oui, moi, ce sont mes questions. Ça ne finira jamais. Je n'ai jamais compris. C'est vrai. Bon, et pourtant, en fait, la boxe, c'est comme la vie. C'est comme la vie. Je vais m'expliquer, en fait. Dans la vie, on a ce qu'on appelle les hauts, on a ce qu'on appelle les bas. Les hauts les bas dans la boxe sont proportionnés aux moments difficiles.
Ça veut dire qu'il y a des moments où on peut être sonné, on prend un coup, bim, ça m'est arrivé, on tombe. Oui, mais là, vous faites de sketch des coups, alors que c'est des vrais coups. C'est des vrais coups. Mais c'est ça, parce que, en fait, pour moi, et pour beaucoup qui ne comprennent pas les sports de combat, c'est que tu le tapes pourquoi? Il t'a fait quoi? Parce qu'en fait, on appelle la boxe anglaise le noble art. Si vous regardez bien, au début, on se salue. Oui. On se tape bien. Et à la fin, on se salue. Et souvent, on devient. J'ai beaucoup d'adversaires qui sont devenus mes amis aujourd'hui. Wow. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Je compare la boxe à la vie parce que la boxe, c'est comme le jeu d'échecs. Ce n'est pas toujours le plus fort physiquement qui gagne. Oui. Mais c'est le plus stratégie. Et intelligent. C'est la stratégie. Vous savez, dans la vie, on prend des coups. Il y a des coups de la vie. Il y a souvent des choses qui vont vous arriver dans la vie. Vous allez vous dire, ah, merde. Si vous n'êtes pas fort, il y en a qui se donnent la mort parce qu'ils se disent, non, j'en ai marre, qui abandonnent la vie. Pourtant, faux. C'est des moments durs. C'est ça qui doit rendre l'homme fort. J'ai eu des combats où je suis tombé, je me suis relevé, j'ai gagné. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher, je ne me suis pas arrêté là. Pourquoi je suis tombé? La première des choses, j'essaie de me mettre en sécurité et après, je essaie de sortir de là, de trouver des solutions rapides. Si vous voulez, quand vous allez au tapis, la Bible vous donne 10 secondes, parce qu'on se dit en 10 secondes, le cerveau, parce que quand vous prenez un coup, c'est comme l'électricité. Ça m'est arrivé, hein. Vous prenez le coup, c'est comme si on vous a coupé les jambes. Comme l'électricité. Ah oui, quand vous tombez, et, moi, je me rappelle, et vous avez toujours envie de boxer? Ah oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne... Tu viens d'avoir un choc et puis tu veux rentrer encore dans le choc. Oui, parce qu'en fait, pour boxer, je ne dis pas que il faut obligatoirement sortir des quartiers difficiles, mais je pense que ça y joue. Ah, que ça aide le moral oui, je pense mental, que ça y joue, pardon. oui. Mon fils, je veux dire, mon fils Warren, il ne manque de rien. Oui. Parce que mon chemin, c'est pas son chemin. Écoutez, il boxe, très bon boxeur. Oui, qu'est-ce qui lui donne la rage alors? Je pense qu'il y a un travail énorme que moi je fais derrière depuis tout petit. La parole. Je lui parle, je compense le côté difficile qu'il n'a pas avec la parole. Tous les matins, dès le réveil, je lui parle. Et je lui parle tous les jours. Wow. Je le remets en question tous les jours. Tu as répondu à la question de... la deuxième question d'Aaron. Alors, tu gagnes la place de champion 2 années consécutives en plus. Champion du monde de WBF des poids moyens en 2021, en 2022. Comment devient-on champion et comment fait-on pour le rester? Parce que c'est pas évident, ça. Devenir champion, c'est dur et très très dur. Et le rester, c'est encore plus dur. Oui. Voilà. Déjà, pour devenir champion, comme le disait un compatriote musicien, la vraie magie, c'est le travail. C'est le travail. C'est-à-dire quoi? Tu travailles comment? Ça veut dire, le champion, c'est celui-là qui a quelque chose de plus. Tout le monde peut faire le sport, mais tout le monde ne peut pas être champion. Oui. Le champion, c'est celui-là qui va avoir quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas que dans la boxe, on a des légendes comme Samuel Eto'o. Oui, bien sûr. Là, on a plein d'autres légendes. Mais vous allez voir que sur ceux-là, vous allez trouver quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire, surtout, je reviens à ce que j'ai dit au début, l'abandon. Celui-là qui se remet en question, celui-là qui est déterminé, dit, je vais y arriver. Moi, tout petit, j'avais dit, je vais être médecin. Et c'est vrai que j'ai pas été médecin. Mais tu étais sur la voie. Même je suis très calé en médecine. Mais tu nous as pas dit pourquoi tu t'es retrouvé en France et comment. Hein. On n'a pas compris à 17 ans là. Moi, nous, on ne comprend pas. Depuis, on n'a pas compris. C'est une grosse histoire. Donc, ayant très très vite développé en boxe, à 17 ans, personne ne me donnait cet âge. Quand j'allais à l'école, tout le monde se demandait si j'allais taper les professeurs parce que je pense que j'étais encore plus... Ah bon, hein? Très jeune et tout. Donc, bon, j'étais un peu justicier. Oui. Et pourquoi tu as voulu partir? Non, je ne sais pas que j'ai voulu partir. J'étais un peu justicier. Et dans le temps, j'étais un peu bagarreur aussi. Oui. J'étais à la fois studio-école, mais très bagarreur. Parce que le quartier où je vis. Mais je n'étais pas quelqu'un qui va chercher des problèmes. Oui. Mais j'étais beaucoup plus... Il ne faut pas qu'on t'attaque, on a compris. Non, moi, on pouvait m'attaquer, il n'y a pas de souci. Mais j'étais très justicier. Ah, qu'on n'attaque pas quelqu'un d'autre. Porter assistance aux plus faibles. Tu achètes les problèmes. Voilà. Ce qui fait que
Certains de mes amis le savaient et ils usaient de ça. Oui, en tout cas, mon ami là va venir te Voilà. Le Et souvent, c'était des côtés naturels où il fallait obligatoirement que je sois là. En fait, avant que je ne... C'est difficile de parler. Avant que je ne quitte le Cameroun, je n'ai pas voyagé comme tout le monde dans le temps, en fait. Parce que je me baladais dans la rue et tout. J'ai porté assistance à quelqu'un qui se faisait... Ah, quelqu'un qui était en peine? Qui était en peine. Oui. Tu l'as aidé comment? Avec les coups? Oh, ouais, on était deux. Ah, d'accord. Disons que vous l'avez sauvé. Si c'est l'endroit approprié pour non, mais c'est pas grave. Vous l'avez sauvé des coups. Je l'ai sauvé, mais sauf que, bon, il y a eu des représailles. Ah, d'accord. C'est ça le problème aussi avec les coups. Voilà. C'est qu'après, il y a le retour. Voilà, ah, mais voilà Warren. C'est lui, non? Voilà. Vous allez voir sur cette rédaction, on dit, si vous allez aller voir la rédaction, après on dit, il fait une taille de plus que son père. Que son papa. Voilà. Ah là, je pense qu'il y a quoi? Il y a un mois, même pas, voilà. Donc, c'est bien ça. Wow. Voilà, donc là, il a été appelé, il est rentré hier, il m'a appelé, il a été appelé par l'équipe de France pour Internet. Donc, ils ont un stage. Il a passé le premier stage, il m'a dit que le sélection était très intéressé par lui. Donc ils étaient 26 dans toute la France. Là, il me dit, on va leur convoquer 15 et qu'il lui a dit que non, il ne sera pas mis. Et s'il le retient, s'il le retient, c'est bien pour lui, mais ça va être un peu dur pour moi parce que il va quitter papa. Donc il ira... il ira, voilà, il est obligé d'aller à l'INSEP comme sportif de haut niveau. Et du coup, il reviendra me voir papa et maman deux fois par mois. Et s'ils ont une compétition internationale, ça peut arriver qu'ils fassent 2-3 mois. Oui, à un moment, il faut se détacher. Voilà. Donc, alors, tu expliquais que tu as sauvé quelqu'un. Oui. Tu as aidé en tout cas quelqu'un qui était en peine, tu as porté assistance. Et après il y a eu le retour et c'était les représailles étaient trop lourdes. Ouais, parce qu'en fait, la personne à qui j'ai porté assistance et tout, en fait, c'était contre des officiers et je ne savais pas. Ah oui, ils n'étaient pas en tenue en fait. Voilà, des officiers supérieurs. En plus. Hein. Voilà. Oh là là, c'était chaud ça par contre. Et dans le temps... J'ai mon frère aîné qui est coach de boxe professionnel en Angleterre et il a un poulain qu'il a pris depuis tout petit qui est dans la team d'Anthony Joshua maintenant. Warren va tout le temps s'entraîner en Angleterre avec lui. Oui. C'est lui qui m'a entraîné depuis tout petit. Donc Warren va tout le temps s'entraîner avec lui. Et quand il a vu que son frère était dans les problèmes... il était en Angleterre, du coup il a dit je suis parti brusquement. Voilà, parce qu'en partant, je ne vivais plus à la maison. À la maison, sinon on allait peut-être te retrouver. Voilà. Ah, ouais. Donc, oui, mais c'est bien de parler de ça parce que oui, ça non, aide. Mais je me dis, c'est pas peut-être... Ça me fait bizarre. Non, mais ça va, c'est l'histoire. C'est une partie de mon enfance qui ne me fait pas trop plaisir parce que ce n'est pas le côté que je... Aujourd'hui, je fais un travail que ce n'est pas ce côté que je veux véhiculer à la jeunesse. Oui, mais c'est vrai, mais le temps a passé et aujourd'hui, tu as une autre façon de voir les choses. Oui. On ne se fait pas toujours justice en donnant des coups, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est ça. Voilà, oui. C'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il était tout seul. C'est ça, c'est ça le problème. Donc voilà. C'est compliqué. Et c'est un grand frère du quartier qui m'appelait tout le temps champion. C'est ça, et surtout j'aimerais revenir. Ton surnom c'est Fighter Bomber. Pourquoi? De Fighter Bomber parce qu'en fait, si vous avez vu mes combats, si vous prenez le temps de bien regarder, vous allez voir que je ne fais jamais la marche arrière. Si vous prenez le temps de regarder la majorité de mes combats, je fais difficilement. Je peux faire, mais si je fais une marche arrière, je reviens directement. Je suis comme un bulldozer, comme un pitbull. Je suis dedans tout le temps parce que je me suis inspiré. Ma première légende, c'était Bruce Lee, parce que mon grand frère que j'appelle papa, parce que l'écart est très grand entre lui et moi, et tout, il était fan de Bruce Lee. Et comme l'enfant suit le papa, tout petit, je regardais tout ce qu'il regardait. Et du coup, j'étais très fan de Bruce Lee. Du coup, je commence avec le karaté à l'âge de 6-7 ans.
Et après, lui, il repart à la boxe et je le suis dans la boxe. Tu suis la Lui boxe. et son petit frère qui est juste là. Je suis avec celui qui le suit. Je le suis à la boxe. Et du coup, à un moment, je fais les deux boxe karaté. Et à un moment donné, j'arrête totalement la boxe. Oui. Et dans le karaté. Le karaté. Parce que c'est pas que j'ai arrêté. En fait, la boxe me prenait trop de temps. C'est ça. Parce que pour la petite histoire, mon fils Warren Chofo, c'est un très grand footballeur. Ah, Aussi. Ah oui. Et c'est un très grand judoka aussi. Il faisait 3 disciplines. Il a commencé tout petit à 4-5 ans. Judo. Il faisait judo, aikido et boxe. oui. Au C1, il a décidé de rajouter le foot. Je lui ai dit non, tu enlèves un sport. Ça fait 3 déjà. Du coup, il a enlevé le aikido, il est resté avec le judo, la boxe et le foot. Et qu'il pratiquait très très bien. Très bon judoka. C'est comment je durais moins de 10 secondes. Il pond moins de 10 secondes. Ah, il en a pratiqué pendant alors, 9 ans. ça vient carrément. Oui. Des jeunes. Oui, des jeunes. Des jeunes. Et au Oui. foot, jusqu'à présent, il joue en Mérignac. À Lac, c'est l'un des meilleurs clubs de son âge de foot. Et il joue en pointe à 9. Il bute beaucoup. Et je m'étais toujours dit, ça, c'est des échanges que j'ai pas avec lui. Je m'étais toujours dit, des deux sports avec lequel il est resté aujourd'hui, la boxe et le foot. La première personne qui cogne à la porte. Ah oui, il va aller de ce côté-là. il Comme va là, aller- c'est la boxe. Et là, la boxe a cogné à la porte. Ouais. On peut pas faire Ça a marche l'air. arrière pour le C'est foot. génial quand alors. tu as le choix. Tu es revenu au Cameroun il y a peu pour présenter ton trophée il y a quelque temps à ton pays. Quel sentiment nous anime quand on vient d'ailleurs pour son pays avec une récompense? C'est quoi qui t'anime comme sentiment quand tu es de l'autre côté, tu gagnes des prix et tu viens les présenter à ton pays? Moi, en fait, on me demande souvent, il y en a qui me le disent, hein, qui me disent souvent, quand je suis venu présenter cette première ceinture, celle-là, Oui. en 2022, parce que je l'ai eu en décembre 2021, janvier 2022, je viens la présenter. Il y en a qui me disent, mais Francis, pourquoi tu te bats, tu fais tout ça pour aller chez toi présenter? Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour toi? Tu imagines. Hein. J'ai Les eu gens des sont trucs comme terribles, ça. hein. Mais à chaque fois, la dernière fois j'avais répondu, le Cameroun m'a donné la vie. Mais c'est ça. Wow. Rien que ça. Qu'est-ce c'est qui énorme. dépasse la vie? C'est ça. Rien. Rien ne Non, dépasse. c'est bien répondu parce Rien. que j'ai l'impression que les gens sont très matérialistes. Qu'est-ce Voilà. qu'il va donner Le- Donner, c'est pas toujours quelque Le chose. Cameroun qu'on a. m'a donné la vie. Si t'es pas né ici aussi, si t'es pas un enfant d'ici, est-ce qu'il aurait l'histoire qu'il a là? Est-ce Voilà. qu'il y a tellement de choses Donc, qu'on ne quantifie moi, pas. je qu'on- suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis comme ça depuis tout petit. Je suis un combattant. C'est ça. Je suis celui-là qui ne va jamais attendre que tu me donnes. C'est ça. Je suis un chercheur. Mais oui. On dirait que j'aime la difficulté en plus. En fait. Ouais. Parce que plus c'est difficile, je ne veux pas lâcher. Je suis timé. Et je pense que ce côté, vous allez le retrouver chez beaucoup de champions. Pour revenir à la question, À la dont- question, ben oui. dont vous m'avez posée tout à l'heure. Donc, quand j'ai eu cette première ceinture et que je me suis rapproché, parce qu'il fallait faire des choses bien, parce que pour arriver quelque part, il faut se rapprocher des autorités C'est ça. pour qu'on facilite la présentation. C'est ça, et que ça Je me crédibilise, et que suis tout le monde soit au rapproché, j'ai courant fait tout. rapidement. Je suis venu, ça s'est passé. Même moi, je ne m'attendais pas Voilà. à cet accueil. L'accueil était événementiel, monumental. Je n'ai pas de mots. Donc c'est où je me suis Ça dit. s'achète pas, ça. Je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'en France, je suis beaucoup suivi, beaucoup soutenu. Mais je peux te dire, ça n'a rien à voir. Rien à voir. En fait, Ça n'a rien à quand c'est voir. ton pays, c'est autre chose. Parce hein, que c'est clair. où je me suis dit, waouh, on ne peut être reconnu nulle part ailleurs mieux que Que ce dans soit. c'est Que clair. je sois, parce que la première fois c'était. Et du coup, ça c'est en janvier 2022. Et après, je décide donc de organiser ma défense de titre. Je dis, Francis, je vais le faire, de l'organiser ici au Cameroun. Et de moi-même. Parce que je suis un garçon courageux. C'est J'ai ça. un courage. Souvent, les gens me disent, mes amis, même de fois, me disent, ils savent que je prends tout le cœur. Moi, quand je dis que je vais faire quelque chose, même si c'est un mur, que je dis, ce mur, je veux le descendre. Tant qu'il n'est pas descendu, je ne vais pas lâcher. Ah. Et je pense que vous allez trouver ça aussi chez beaucoup de champions. C'est vrai, Cette c'est vrai. Détermination. Cette détermination. C'est pas très tout- important. C'est pas tous les combattants, les sportifs qui ont ce côté. Et tout en plus. Donc, j'ai décidé, je suis venu. J'ai organisé, j'ai été accompagné sur le patronat du ministre des Sports. Je suis arrivé, c'était au Palais des Sports de Yaoundé. Et vous avez vu la vidéo tout à l'heure, mon adversaire. Moi, je me préparais déjà
je m'étais entraîné comme un... Ça arrive, ça, dans le sport, que quelqu'un désiste? Première fois que ça m'arrive. Juste à cause de quoi? C'est quoi, quoi le problème? Si vous voulez, pendant la conférence de presse et tout, c'était un Argentin, pourtant il a quitté de l'Argentine. Il est arrivé de l'Argentine, l'Amérique, c'est l'Amérique latine. Oui, l'Amérique latine, oui. C'est une distance incroyable. Jusqu'ici avec son coach. Je comprends pas. On peut dire que c'est après la pesée. Oui, il s'est pesé. Il s'est pesé et il y a quel problème dans la pesée, bon, c'est normal, c'est le show. Oui. Je lui ai dit, écoute, comme je fais d'habitude, il y a un seul champion et c'est moi. Oui. Tu vas voir. Oui, c'est comme ça qu'on fait habituellement, voilà, ce qu'on me dit. C'est qui est sûr, quoi qu'il arrive, je vais te montrer que c'est moi le champion. Et tu vas laisser des plumes, tu vas voir. Donc je l'ai... Oui, c'est comme ça que ça se passe souvent. Moi, j'étais déjà dans mon élément. Et ça, tu lui as fait peur alors? Je me suis posé 1000 questions. Mais vous n'avez pas causé depuis le temps? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. C'est pas possible. Il est venu et il n'a pas combattu. Il n'a pas combattu. Le soir, il s'est pesé et tout. Son hôtel était payé, tout. Avec son coach. Le soir... On est en train de me faire des bandages. C'est pourquoi vous me voyez monter sur le ring avec les bandages déjà prêts à boxer. J'ai même commencé à m'échauffer. On vient me dire, Francis, arrête de t'échauffer. Je dis pourquoi? On me dit, ton adversaire est encore à l'hôtel. Il a refusé de sortir de l'hôtel. Et il est parti sans que je vous parliez? Il est rentré comme ça en Argentine? Vous êtes plus vu? On ne s'est plus vu. Parce qu'en fait, il n'y a pas de conférence d'après-match. Souvent, il y en a, non? Oui, mais il a refusé de sortir de l'hôtel. Mon coach, que j'appelle souvent mon père spirituel, un Français, Johanna Akam, que vous avez vu sur la photo, qui est aussi aujourd'hui juste coach seconde, parce que je suis entraîneur maintenant auprès de lui. Il m'a dit non, il a demandé, il a dit non, qu'il veut aller parler à mon adversaire. Il dit non, mais c'est pas possible et tout. Quel fiasco. On a dit à mon coach, non, c'est pas la peine, on a déjà tout fait. Il ne veut pas. En fait, il a changé d'avis. Donc, et on ne saura jamais pourquoi? Son coach a dit quoi? Parce que d'après la dernière information que j'avais eue du promoteur, il avait demandé, parce qu'il ne s'attendait pas à une telle envergure, voir il a vu que c'était un grand show. Et qu'il avait demandé qu'on lui paye 3 fois son cachet, en fait. Son cachet, et tout. Ça, c'est ce que j'avais eu comme information. C'est ça. Mais jusqu'à présent, franchement, moi je sais que quand un boxeur se pèse, dès que tu es pesé, ça va. Le combat a commencé. C'est pourquoi sur ma licence, je ne l'ai même pas amené. Sur ma licence, il y a forfait et abandon. Normalement, le mot abandon ne doit pas figurer. C'est forfait. Oui, normalement. Mais parce qu'abandon, c'est quand tu es déjà sur le ring et que tu prends un coup et que tu ne veux plus continuer. Mais comme il y a eu la pesée, on ne peut plus parler d'abandon. Voilà. Sur la licence, vous avez forfait, abandon. Parce que comme il s'est pesé, le combat a commencé. C'est ça en fait. D'où le côté de forfait plus abandon. Waouh, on est en compagnie de Francis Tiofo. Alors Francis, on va s'arrêter un temps sur le thème de ce soir. On a toujours un thème qui traite du quotidien, le nôtre en tout cas. Alors aujourd'hui, vous découvrez que votre ami souhaite avoir votre vie. Une envie qui, pour le moment, ne détériore pas votre relation. Vous arrêtez la relation ou vous ne l'arrêtez pas. Donc, vous avez un ami envieux de votre vie. Il le veut vraiment. S'il aurait pu avoir votre vie, il aurait eu. Des champions. Oui. Mais ça ne détériore pas vos relations pour autant, hein, pour l'instant. Est-ce que vous arrêtez la relation? Ou est-ce que vous là? Non, tu as le temps de réfléchir quelques secondes. Moi, même spontané, ça peut aller. En fait, tant que cette envie n'est pas malsaine, je ne trouve pas d'inconvénient. Parce que on dit... C'est quoi une envie saine et une envie malsaine? Une envie malsaine, ça veut dire tant qu'il n'y a pas des scènes de jalousie, que le ressenti, il n'a pas ressenti. Parce que moi, je me dis, il faut passer par quelqu'un pour être quelqu'un. C'est ça. On ne peut pas se lever, devenir quelque chose sans passer. Voilà. Moi aussi, j'ai envié des personnes pour être ce que je suis aujourd'hui. Donc, l'admiration. Là, c'est sain. Ça dépend comment. Mais non, c'est malsain à quel moment quand la personne. C'est malsain, comme je viens de dire, dès le moment où il y a des scènes de jalousie qui doivent se faire ressentir, où il y a
où il y a un combat indirect. Ça veut dire, Jean, vous fait voir que je suis plus fort, plus haut que toi. Comme je dis toujours, si mon frère est bon et champion, c'est très bien. Mais s'il est champion, je ne peux que le pousser. Mais s'il veut maintenant se mesurer à moi, ça devient autre chose. Parce que moi, vous savez, en France, je vais faire une petite parallèle. Étant en France, on m'a proposé 2 de mes jeunes compatriotes et tout quand je boxais. Très très bons boxeurs qui sont sur qui sont aujourd'hui sur les lumières des projecteurs du monde. 2 jeunes boxeurs qui font très très bon. On m'a proposé le tout premier qu'on me propose, c'est Christian Mbini. Et après on me propose Kevin Lele Sadio. Ah oui, on l'a reçu. Voilà. On me propose les 2, je dis non. Quand je dis non, et avant eux, on a proposé aussi Diougui, un petit de mon quartier, qui venait d'arriver. Je me rappelle, mon coach, mon ancien coach d'antan, me dit, mais Francis, on a besoin d'une victoire, on s'en fout. Parce que sur le papier, ce petit frère, sur le papier, j'étais au-dessus. Pas pour Mbili et l'autre, parce que Mbili et l'autre, ils étaient au-dessus au classement. Pour Diougui. Je dis non, et mon premier coach me demande pourquoi. Je lui dis, en fait, ça c'est ma vision. En fait, on dit l'être humain est une entité qui a ses particularités. Ça c'est ma vision à moi. Moi je me dis, on n'a pas besoin de passer sur son frère pour montrer sa suprématie. Je me dis au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, j'étais obligé de boxer que les Camerounais parce que j'étais au Cameroun. Mais là-bas, tu penses pas que maintenant que j'ai le choix. Si tu as le choix, tu ne choisirais pas de boxer un Camerounais. Pourquoi je veux venir boxer mon frère? Ça a toujours été ma philosophie. Ça va, tu me rejoins, on ne boxe pas comme ça. On boxe, il faut quand même. Alors, Haroun, il y a quelques personnes qui ont répondu. Oui, on a Balibine de c'est comment? On est là. Pour ma part, l'envie est une maladie et le petit frère de la sorcellerie. Même si ça ne détériore pas ma relation dans quelques années plus tard, on va entendre que soit j'ai été empoisonné ou alors mon enfant a été détruit. Si je suis vraiment au courant de cette envie, je commence à me retirer jusqu'à ce que mon ami comprenne qu'entre nous, c'est mort. Belle semaine à vous sur le plateau. Nazira, j'aime ton sourire. D'accord, merci maman. Nathan Déclaire, c'est comment? On est là. Si j'ai une amie qui veut avoir ma vie, genre jalouse de mon bonheur, tout calmement, je l'ignore sans faire de bruit. Plus d'appels venant de moi, je ne prendrai plus de ces nouvelles, etc. Cassignou, c'est comment? On est là. C'est ce que je vis présentement. Mais ce genre de personne peut être une menace, un ralenti, obstacle pour voir un danger grave dans notre vie. Faites gaffe, j'ai pris mes distances et elle a compris. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà qui est dit. Alors on va tout de suite regarder également et écouter surtout les personnes qui t'ont répondu dans les rues de Douala. Oui. Hein, Haroun? Avec Armand Pagna et Fatima Ndale. Je vais continuer la relation tout en sachant que voilà, il m'envie. Il faut juste savoir comment éviter certaines choses. On va continuer la relation, mais ça serait un peu limité, quoi. Tu connais déjà ses intentions, donc voilà. Je continue avec cet ami parce que ça ne me dérange pas. Déjà, même dans moi je suis musulman, dans le Saint-Coran, être envieux c'est interdit. Une personne qui vous envie, c'est une personne qui peut vous tuer. Il faut éviter la personne. Les amis c'est ceux qui peuvent vous insulter. Un ami qui ne peut pas t'insulter, ce n'est pas un ami. Un ami qui t'insulte, qui te dit des vérités, c'est un ami. Des personnes envieuses, il faut les éviter. Mieux tu coupes la relation, ça ne sert à rien. Bon, je vais arrêter l'amitié avec lui clairement. Je ne peux pas continuer avec ce genre de personnes. Puisque marcher avec ce genre de personnes qui, de temps en temps, comme vous dites, il m'envie, mais il peut avoir des idées, des arrière-pensées déjà envers moi et au point où il peut m'ôter la vie un matin comme ça parce qu'il veut obtenir ce que j'ai. Ça ne peut pas donner. C'est toujours le propre de certaines amitiés qui ne sont pas véridiques. Il y a des amitiés qui sont véridiques, il y a des amitiés qui ne sont pas véridiques. Il y a des amitiés vraies, comme on dit, et des amitiés qui ne sont pas vraies. Maintenant, on ne peut pas empêcher la jalousie de certaines personnes qui sont toujours mal intentionnées. Mais bon, je crois qu'il faut toujours s'écarter des gens qui manifestent dès le départ une certaine jalousie à votre rencontre. Il vaut mieux les mettre hors de votre portée, hors de vous. Et puis, gardez avec vous les gens qui partagent les mêmes opinions que vous, les mêmes ambitions que vous et les mêmes envies de faire mieux encore que vous.
Vous comprenez, non? Il ne faut pas garder toujours les gens qui sont en train de vous jalouser et qui essaient de vous tirer vers le bas. Il faut garder à côté de vous les gens qui essaient d'aller plus haut que vous, pour vous tirer encore plus haut. Vous comprenez, non? Donc moi, ça a toujours été ma logique et c'est comme ça que je fonctionne. Ah, c'est dit, hein? Ah, en fait, l'envie, finalement, n'est pas très loin de la jalousie, de ce que j'entends. En tout cas, la suite, c'est ça. Oui, la suite. C'est-à-dire, ça commence par une petite envie, après, voilà. Moi, je suis plutôt très prudente, c'est-à-dire qu'au début, je vais laisser passer, parce qu'envie, comme a dit notre invité, on peut avoir l'envie d'être comme toi pour que ça booste. Voilà. Mais après, quand ça devient, quand la jalousie rentre en jeu, parce que le grand frère de l'envie, c'est la jalousie. S'il y a la jalousie, ça peut... Ah oui, il faut arrêter. Là. Voilà. Ça, faut pas. Et comme une internaute a dit, le petit frère de la jalousie, c'est la sorcellerie. Voilà, il y a aussi ça. On va regarder et surtout écouter encore Monsieur Maurice Somo. Il est psychosociologue et son avis peut nous faire changer d'avis. L'envie découle toujours de l'admiration de l'autre. Ça part d'abord de l'admiration, pourvu que cette admiration ne devienne pas de la jalousie. Et comment le détectez-vous? Un certain nombre d'attitudes de votre ami vont vous facilement faire comprendre qu'il est envieux de vous lorsque, de façon systématique, il tend à faire les mêmes choses que vous, lorsque de façon régulière, il essaie de parler de vous, lorsqu'il vous pose des questions sur votre manière d'être ou de faire de façon très assidue. En ce moment, forcément, vous allez commencer par détecter en lui un ressentiment d'envie, il est envieux, mais également un peu d'admiration. Être admiratif et être envieux peuvent être deux approches antagonistes, parce que être envieux simplement sans être admiratif conduit probablement à ce qu'on pourrait appeler de la jalousie. À long terme, le sentiment d'envie, ce sentiment peut à long terme mener vers une forme de jalousie. C'est-à-dire que lorsque de plus en plus il est envieux, mais se rend compte qu'il ne peut jamais atteindre des caractéristiques qui sont les vôtres, en ce moment, le sentiment de jalousie et de haine peut naître. Et dans ce cas, la conséquence devient négative. Dans tous les cas, avoir un ami qui est envieux à long terme suppose tout simplement que vous avez pris une certaine longueur d'avance et vous, qu'il vous court après. Plus vite il vous rattrapera, moins il va continuer d'être envieux et va atteindre un certain sentiment de satisfaction. Et plus il ne vous rattrape pas, plus ça peut l'exaspérer à un moment donné et décider par la suite d'utiliser des moyens pas orthodoxes, et ça pour essayer de fermer l'écart qu'il y a entre vous et lui. Avoir un ami envieux ne vous oblige pas forcément à l'éviter ou à vous éloigner de lui. Une fois que vous êtes rendu compte que votre ami est envieux de vous, la première chose, à mon sens, qu'il faudrait faire, c'est identifier les sources de cette envie. En d'autres termes, quels sont les aspects qu'il y a en vous pour lesquels il est très admiratif et pour lesquels il est frustré du fait qu'il ne les possède pas. Par exemple, êtes-vous plus riche que lui? Êtes-vous plus intelligent que lui? Êtes-vous plus entreprenant que lui? Identifiez les sources de la distorsion qu'il y a entre vous et qui peuvent susciter de l'envie. Et une fois, cherchez donc à combler ces éléments pour que cette envie se tasse. Alors, maintenant, lorsque cette envie devient plutôt pathologique, ou alors lorsque cette envie peut créer des problèmes, c'est en ce moment seulement qu'il faut chercher des moyens de s'en éloigner parce que à long terme, votre vie peut être en danger. Ben oui, tout est dit, hein, et vraiment merci à M. Maurice Somo. Oui, il a bien fait le tour de la question. Il faut faire attention, soyez prudents. Et la solution n'est pas toujours de vous séparer de l'ami envieux, parce que comme il a dit, dans envie, il y a admiration. Et c'est plutôt quand ça se complique qu'il faut commencer à être bien prudent et s'éloigner. Alors, le sondage nous dit que 80% préfèrent arrêter l'amitié et 20% ne l'arrêtent pas. Ah ben oui, un peu trop de prudence quand même, hein. Et les raisons? Les raisons pour ceux qui décident d'arrêter l'amitié: la personne peut me faire du mal, c'est mieux que je prenne mes précautions pour me protéger, ce n'est pas un bon ami et la personne va finir par me détester pour rien.
Et pour ceux qui continuent l'amitié, je vais conseiller mon ami. Il ou elle peut encore changer. C'est mon ami. Il ou elle ne me fera pas de mal. Pas de mal. Ben voilà. Merci, Harouna. On est en compagnie de Francis Tiofo, le champion de boxe. Et tout de suite, on va passer à la rubrique. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Alors, tu vas prendre ton ardoise, comme à l'école, à l'époque. Tu vas écouter Henrik. Il va te mettre dans une situation. Il va vous mettre, parce que moi, je ne joue pas, dans une situation. Et vous devez dire si ça se fait pour vous ou si ça ne se fait pas. On regarde et on écoute Henrik. Hey, the one and the only one, Henrik Degen, New Look. Ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises. Mettre un terme à une relation amoureuse parce que les membres de notre famille n'aiment pas cette personne. Ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises. Yes, sir. Un terme à une relation amoureuse parce que notre famille ne la veut pas. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Maman, Joe. des fois, son bonheur aussi compte. Monte, ça se fait ou ça ne se fait pas. Montez, montez les ardoises. Ça ne se fait pas pour notre invité. Pourquoi ça ne se fait pas? En fait, pour moi, l'amour, c'est entre deux personnes. Deux personnes, oui. Pas entre mille, comme le disait. J'ai vu, il y a un artiste qui a chanté comme ça. L'amour, vous avez dit, je prends beaucoup d'exemples, mais c'est vrai, il dit souvent des choses, mais c'est vrai. L'amour, c'est entre deux personnes, parce que mettre terme à une relation, parce que peut-être un membre de la famille n'est pas d'accord, non, c'est avec votre partenaire que vous vivez, pas avec le membre de la famille. Donc, il n'a pas à toi aussi, ça ne se fait pas. Vraiment, des fois, la famille se trompe, des fois, sur le choix de la personne. Donc, le des fois, elle ne se trompe pas aussi, hein. Moi, on peut arranger, vraiment. On peut arranger, hein. Joe, ça se fait. Joe, pourquoi ça se fait? Pourquoi? Mais pourquoi ça se fait? Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs te disent sont que tes non. frères aujourd'hui, demain, après-demain et après-demain. Ils peuvent se tromper. Ah oui, non. Aussi. Ton show, c'est ton show aujourd'hui et puis demain, il te dit non, je veux plus de toi. Ta petite, il veut dire que la famille reste la famille. La famille est de la famille. Lui, il peut partir, venir, il peut partir. Vraiment, en tout cas, là, maintenant, moi, je parle d'expérience. Hein. C'est-à-dire que toutes les fois où j'ai dit, ah non, mais vous vous trompez, vous racontez n'importe quoi. Après, tu te rends bien compte que, en tout cas, je parle par exemple de la catégorie. Non, des fois, il y a des familles qui perçoivent mieux que toi. Voilà, c'est-à-dire que des fois, ils te connaissent. Tellement mieux. Ils te connaissent mieux que toi-même. C'est-à-dire que on sait ce que tu peux supporter, on sait ce que tu ne peux pas supporter. On te dit que la nazira que tu regardes là. Voilà. Elle ne peut pas, elle va te dépasser. Va, tu vas venir nous dire. En fait, des fois, ce n'est pas que la fille n'est pas bien, c'est qu'elle ne va pas avec toi. Ça dit que ça ne va pas avec qui tu es. Elle ne va pas t'aider. Ce n'est pas une science. Ouais, c'est pas sûr, c'est clair. Deux bonnes personnes peuvent faire un mauvais couple. Hein. Oui, deux bonnes personnes séparées, mais ensemble, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, c'est vrai. Oui, mais... Donc, on te dit que ça elle veut d'abord essayer, c'est son choix d'abord. Et puis, si elle se casse la figure, elle entrevoit la famille. Elle entrevoit la famille. C'est ça, mais oui. On va se séparer puisqu'il est déjà l'heure. Monsieur notre champion, est-ce que vous pouvez poser la ceinture de sorte qu'on puisse la voir bien là, debout? Debout, voilà, comme ça. Voilà. Tu veux la tenir? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Hein. C'est pas tous les jours. Hein. Voilà. Oula, c'est lourd. Hein. Mais voilà. Alors, c'est avec ce super trophée de Monsieur Tiofo Francis qu'on va se dire au revoir, se retrouver demain 17h, ne manquez pas le rendez-vous, mais tout à l'heure à 20h, tous avec les indomptables. Merci à Monsieur Francis Tiofo, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, ça a été un très bon moment. La ceinture, elle est là, yes, super. À demain 17h. À demain, McNair. Vous êtes avec nous? Voilà, à demain 17h, portez-vous bien. Ciao, ciao.